L'histoire commence au printemps de la 8e année dans une école intermédiaire, où un élève nommé Fukuda est sur le point de s'endormir en classe. Cependant, il se distrait lorsqu'il voit sa camarade, Satomi, chercher dans sa trousse. Elle semble contrariée parce qu'elle a manqué de crayons. Gentiment, Fukuda lui propose un de ses propres crayons. Satomi est reconnaissante pour l'aide, car elle se sent généralement mal à l'aise de déranger les autres. Pour montrer sa gratitude, elle partage sa gomme en deux et en donne une moitié à Fukuda en guise de cadeau de remerciement. Fukuda est touchée par ce geste. Bien que Satomi ne soit pas habituellement considérée comme jolie, son apparence naturelle et son sourire doux la rendent très charmante à ses yeux. Plus tard, Fukuda parle à son ami Itakura de la gomme que Satomi lui a donnée. Ils sont amis depuis leur enfance, et Itakura pense que Fukuda a un faible pour Satomi à cause du cadeau. Cependant, Fukuda nie avoir des sentiments. Mais ensuite, Itakura plaisante sur le fait de jeter la gomme, et, à la surprise générale, Fukuda accepte. Mais une fois Itakura parti, Fukuda panique, réalisant qu'il tient vraiment à la gomme. Peu après, il la cherche frénétiquement dans le jardin de fleurs et la retrouve par chance. Dès ce jour-là, il décide de garder la moitié de la gomme car elle compte beaucoup pour lui. Un an plus tard, comme aucun élève ne s'était porté volontaire pour se produire au festival culturel de l'école, le professeur principal a décidé de tirer au sort. Par hasard, Fukuda et Satomi ont été choisis pour monter sur scène ensemble. Manquant de membres dans le groupe, il a invité Itakura et un autre camarade nommé Mori, qui était connu comme un fan de bande dessinée discret et qui se trouvait être assez beau. Mori passait souvent du temps à lire des bandes dessinées dans les toilettes, ignorant tout ce qui se passait autour de lui. Le lendemain, Itakura a proposé de se retrouver chez Fukuda pour planifier leur performance. Itakura a organisé cela en espérant aider Fukuda à se rapprocher de Satomi. Bien que Fukuda insiste sur le fait qu'il n'était pas intéressé par Satomi, Itakura ne le croyait pas. Il a souligné que Fukuda gardait toujours la moitié de la gomme qu'il avait jetée, même s'il ne l'utilisait jamais. Donc, Fukuda est allé chercher Satomi. De loin, Fukuda a vu Satomi lui faire un signe, ce qu'il trouvait vraiment mignon. C'était une partie du plan d'Itakura pour que Fukuda et Satomi passent du temps ensemble. En route pour la maison de Fukuda, ils se sont arrêtés dans un supermarché pour prendre des encas et ont ensuite vu un vendeur de glace pilée près de la rivière. Satomi voulait de la glace pilée, alors Fukuda l'a accompagné. Manger la glace colorée teint généralement la langue de la couleur du parfum, mais pour Fukuda, être avec Satomi rendait tout plus doux que d'habitude. Peu après, Fukuda a enfin invité Satomi chez lui pour le projet de groupe, mais à cause du plan astucieux d'Itakura, Itakura a dit aux autres de venir avec 15 minutes de retard. Fukuda était confus et ne savait pas quoi faire. Là, Itakura a suggéré qu'il devrait partager ses sentiments avec Satomi, mais au lieu de cela, Fukuda a juste discuté nerveusement avec elle. Quand ils se sont retrouvés seuls, Satomi a partagé ses inquiétudes sur les projets de groupe. Elle se sentait souvent peu fiable et mauvaise pour parler devant les autres. Mais Fukuda l'a encouragée, disant qu'il était heureux de la voir dans le groupe, ce qui l'a remonté. Il se souvenait de la moitié de la gomme qu'elle lui avait donnée et lui a demandé si elle avait toujours la sienne. Satomi a regardé mais a rappelé que son frère cadet l'avait prise. En entendant cela, Fukuda s'est senti triste et perdu dans ses pensées, et avant qu'il ne le réalise, le reste de leurs amis était arrivé. À ce moment-là, Fukuda se demandait si Satomi pensait parfois à lui, même un instant. Il a réalisé qu'il était difficile d'ignorer ses sentiments pour elle, surtout qu'il se surprenait souvent à la regarder en classe, même s'il ne s'asseyait plus côte à côte. Voyant son ami bouleversé, Itakura a suggéré que s'il gagnait la première place dans le chœur au festival, Fukuda devrait avouer ses sentiments à Satomi. Motivé par cela, Fukuda a commencé à s'entraîner plus sérieusement, et Satomi l'a remarqué et a rejoint les sessions d'entraînement supplémentaires. Ils sont rentrés ensemble le long de la rivière, où Satomi a invité Fukuda à pratiquer le chant à nouveau. Elle voulait lui montrer que, peu importe ce que les autres pensaient, elle aimait vraiment sa voix. Elle lui a dit que même s'il ne gagnait pas la compétition, il serait toujours en première place pour elle. Fukuda n'oublierait jamais ses paroles. Quand il est rentré chez lui, Fukuda a décidé d'écrire une lettre à Satomi, espérant enfin exprimer tous ses sentiments cachés à travers ses mots. Le lendemain, le jour du festival culturel est enfin arrivé. Fukuda et ses amis ont très bien performé, mais ils ont terminé à la 2e place. Pendant que ses amis étaient heureux et fêtaient, Fukuda se sentait triste.
Il pensait que ne pas gagner la première place signifiait qu'il ne pourrait pas donner sa lettre à Satomi, une lettre qui comptait beaucoup pour lui. C'était la première fois que Fukuda avait travaillé si dur pour quelque chose. Voyant que Fukuda était contrarié, Satomi a essayé de le réconforter. Elle a partagé le conseil que son grand-père lui avait donné. Si tu échoues la première fois, essaie à nouveau. Continue d'essayer, et au 3e essai, un miracle pourrait se produire. À ce moment-là, Satomi croyait que Fukuda n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement. Fukuda a souri, réalisant qu'il avait encore de nombreuses chances de donner sa lettre à Satomi. Mais il n'avait pas encore pris ses chances au sérieux. Après le festival, leur professeur principal a annoncé que Satomi allait changer d'école parce que son père avait obtenu un emploi à Tokyo. Cette nouvelle a vraiment ouvert les yeux de Fukuda sur le fait qu'il était sur le point de perdre Satomi. Fukuda était triste et confus de ne pas comprendre pourquoi Satomi ne lui avait pas parlé de son déménagement. Mais Itakura et Mori l'ont encouragé à ne pas manquer sa dernière chance de remettre sa lettre. Ils lui ont dit que ce n'était pas une question d'accepter ses sentiments, mais d'exprimer sa gratitude, sa joie et son affection pour Satomi. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés chez Satomi pour lui remettre la lettre, ils ont découvert qu'elle était déjà partie. 2 ans après le départ de Satomi, Fukuda est devenu un lycéen de 2e année. Pendant les vacances d'été, lui et ses 2 amis sont allés chez la grand-mère d'Itakura, où elle tenait un magasin de location de matériel de pêche sur la plage. Ils ont décidé d'y travailler à temps partiel. Même après 2 ans, Fukuda manquait encore beaucoup à Satomi. Il avait constaté que plus il essayait de l'oublier, plus ses souvenirs d'elle devenaient clairs. Pendant que ses amis discutaient avec des filles sur la plage, Fukuda était seul, écrivant dans le sable. Ensuite, il entendit quelqu'un appeler son nom. Il fut choqué de voir que c'était Satomi. Elle expliqua qu'elle et ses amis travaillaient à temps partiel dans une auberge de source chaude à proximité. À ce moment-là, Fukuda l'observait de loin, remarquant qu'elle semblait encore plus mignonne qu'avant. Encouragé par ses amis, Fukuda demanda à Satomi de le rejoindre pour une promenade afin de profiter de la brise du soir. Satomi pensa peut-être qu'il était contrarié contre elle parce qu'il n'avait pas beaucoup parlé durant la journée. Elle se sentait un peu coupable de ne pas lui avoir parlé de son déménagement ni de l'avoir remercié pour son aide dans le passé. Alors qu'ils discutaient sur la plage, Fukuda sortit son téléphone portable, qui était encore un objet rare à l'époque, surtout pour Satomi dont le père était très strict. Elle voulait acheter son propre téléphone, c'est pourquoi elle travaillait à l'auberge. Perdus dans la conversation, ils ne se rendirent pas compte de l'heure, et lorsqu'ils revinrent en hâte, ils trouvèrent les portes de l'auberge déjà fermées à 23h30. Se sentant responsable, Fukuda voulut aider. La chambre de Satomi était au 2e étage avec la fenêtre encore ouverte. Il l'a aidé à essayer de grimper le tuyau de drainage pour entrer. Pendant ce temps, leurs mains se touchèrent brièvement, et Fukuda se détourna rapidement, embarrassé. Le lendemain, Fukuda reçut un appel soudain de Satomi avec une mauvaise nouvelle. Son frère cadet avait eu un accident et s'était cassé quelques os, donc son père lui avait demandé de rentrer plus tôt. À ce moment-là, Satomi appela Fukuda car elle ne voulait pas partir sans dire un vrai au revoir cette fois-ci. Fukuda se sentait de nouveau déprimée. Il voulait demander le numéro de contact de Satomi, mais se rappela qu'elle n'avait pas de téléphone portable. Ses amis l'encouragèrent à l'accompagner à la gare, et peut-être même à venir avec elle. Peu après, Fukuda enfourcha rapidement son vélo pour rejoindre Satomi près de l'arrêt de bus. Bien que la gare fût éloignée, cela ne le dérangeait pas et il donna à Satomi un tour de cochon. Satomi appréciait le paysage et la brise marine ainsi. En chemin, ils chantèrent Chérie de Yui, une chanson qu'ils avaient interprétée ensemble au festival culturel 2 ans auparavant, lorsqu'ils avaient remporté la 2e place. À leur arrivée à la gare, Fukuda prévoyait de rester avec Satomi jusqu'au départ de son train. Cependant, il se rendit compte qu'il avait oublié son portefeuille, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas acheter de billet pour rester avec elle sur le quai. À ce moment-là, Satomi lui acheta un billet pour qu'il puisse l'attendre avec elle. Fukuda était contrarié car il avait gardé une lettre d'amour pour Satomi dans son portefeuille, qu'il avait toujours comme porte-bonheur. Ensuite, elle lui demanda s'il avait une petite amie, ce qui le surprit et le fit se demander pourquoi elle s'intéressait tant à sa vie. Finalement, Fukuda trouva le courage de dire à Satomi combien il l'aimait. En entendant cela, elle fut si surprise qu'elle ne put répondre immédiatement. Elle se contenta de balbutier un merci les larmes aux yeux, laissant Fukuda incertain de ses sentiments. En attendant une réponse, un train arriva en gare,
ce qui rendit Satomi encore plus nerveuse. Réalisant qu'elle pourrait ne pas pouvoir répondre sur le champ, Fukuda écrivit rapidement son numéro de téléphone sur un morceau de papier de billet et le lui donna. Satomi promit de le contacter bientôt, et Fukuda attendit avec impatience son appel. Mais l'été se termina sans nouvelles d'elle. 2 ans plus tard, Fukuda commença l'université à Tokyo et commença à vivre seul. Il ne suivait pas Satomi, car il désirait simplement un changement. Pendant ce temps, Itakura restait à ses côtés, tandis que Mori décida de ne pas aller à l'université et de se consacrer plutôt à son rêve de devenir caméraman. Itakura était épris d'une des jolies professeurs du campus, les conduisant tous les deux à rejoindre son groupe de séminaire. Pendant un séminaire, Fukuda se rendit compte qu'il avait oublié sa gomme. Il essaya de demander une à Itakura, mais ce dernier était trop distrait par la professeure pour le remarquer. Heureusement, une fille gentille nommée Kazumi remarqua et prêta sa gomme à Fukuda. Une fois de plus, Fukuda se retrouva dans une situation familière en développant un coup de cœur pour Kazumi, la fille qui lui avait prêté sa gomme. À ce moment-là, Kazumi sembla remarquer que Fukuda avait souvent l'air triste et pensif, et elle lui prêta beaucoup d'attention. Itakura remarqua également que Kazumi se rapprochait de Fukuda. Pendant ce temps, les amis de Fukuda pensaient qu'il serait bon pour lui de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau, surtout depuis qu'il attendait depuis 2 ans une réponse de Satomi, qui avait complètement disparu sans laisser de traces. Un jour, après un séminaire, des amis de l'université se rendirent chez Fukuda. Ils s'amusèrent et passèrent la nuit ensemble. Par hasard, Fukuda se retrouva à dormir à côté de Kazumi. Au milieu de la nuit, elle se réveilla et commença à examiner de près le visage de Fukuda. Lorsqu'elle lui prit la main, Fukuda se réveilla, et ils finirent par s'embrasser. Kazumi demanda si elle pouvait être sa petite amie, et Fukuda accepta. Il était vraiment heureux d'avoir quelqu'un qui lui envoyait des messages tous les jours et se souciait de lui. Kazumi n'était pas timide pour montrer son affection à l'université, et leur relation se déroula bien pendant presque 1 an. Un jour, alors qu'il jouait au quilles avec Kazumi et Itakura, Fukuda entendit une voix familière. Il se retourna et crut voir Satomi entrant dans un ascenseur. Il se précipita hors du bâtiment après elle mais ne réussit pas à la retrouver. À partir de ce moment-là, Fukuda gardait toujours un œil sur Satomi chaque fois qu'il sortait. Sa patience fut récompensée lorsqu'il la rencontra par hasard dans un train. Il était si surpris qu'il ne savait pas quoi dire. En voyant que Satomi avait maintenant un téléphone portable, il se sentit encore plus contrarié car elle ne l'avait jamais contacté. Satomi expliqua qu'elle avait essayé d'appeler Fukuda plusieurs fois, mais à chaque fois, un homme âgé répondait, qu'elle pensait être le grand-père de Fukuda. Cela troubla Fukuda car son grand-père était décédé. Après avoir vérifié le numéro, ils réalisèrent que Satomi avait enregistré le numéro de Fukuda de manière incorrecte à cause d'une erreur dans les chiffres. Fukuda avait rapidement écrit son numéro sur un morceau de papier de billet, et ainsi ressemblait à un 0. Cette confusion fit penser à Fukuda que Satomi l'avait oublié, alors qu'en fait, c'était lui qui avait donné le mauvais numéro. Ils n'eurent pas beaucoup de temps pour parler davantage car Satomi devait descendre à sa station bientôt. Pour Fukuda, Satomi était toujours une fille spéciale qu'il ne pouvait pas oublier si facilement. Cette rencontre inattendue était la 2e fois qu'ils se retrouvaient par hasard. Depuis lors, Fukuda avait du mal à réfléchir clairement car appeler Satomi semblait trahir Kazumi, sa petite amie. Même s'il essaya de ne pas appeler, il ne put résister au désir d'entendre de nouveau la voix de Satomi. Il espérait qu'elle ne répondrait pas, mais à sa grande surprise, Satomi décrocha après juste une sonnerie. Cependant, la conversation entre Fukuda et Satomi fut un peu maladroite au début puisqu'ils n'avaient pas parlé depuis des années. À ce moment-là, Fukuda ne comptait pas évoquer le passé, mais Satomi commença à expliquer la réponse qu'elle n'avait pas pu lui donner auparavant. Se rendant compte que ce n'était pas le bon moment, Fukuda demanda à Satomi d'oublier sa confession de lycée, disant que c'était juste un béguin et qu'il était vraiment heureux de retrouver une vieille amie. Il suggéra qu'ils se retrouvent pour discuter et se remémorer leurs années de collège. Fukuda se sentait confus, mais le sourire de Satomi fit disparaître toutes ses inquiétudes. Elle mentionna alors que Fukuda n'avait pas beaucoup changé et qu'il la mettait toujours à l'aise, comme avant. Le temps passa vite alors qu'ils passaient un bon moment ensemble, et Fukuda se retrouva à vouloir la revoir, alors il l'invita à sortir le samedi suivant. En même temps, Kazumi voulait passer ce samedi avec lui, mais Fukuda, déterminé à voir Satomi, mentit en disant qu'il devait travailler à temps partiel et rentrerait tard. Au lieu de cela, il planifia une journée avec Satomi,
comprenant une sortie au cinéma. Pendant le film, Fukuda résista à l'envie de tenir la main de Satomi. Après, ils mangèrent de la glace pilée et allèrent même jouer aux quilles, faisant des choses qui leur rappelaient les vieux temps. Être avec elle fit sentir à Fukuda qu'il redevenait lui-même, comme s'il vivait un rêve. Quand Fukuda rentra chez lui, il fut surpris de trouver Kazumi dans sa chambre. Il avait complètement oublié que c'était le premier anniversaire de leur amitié. Kazumi n'était pas en colère qu'il ait oublié. En disant qu'il devait aller acheter des boissons, Fukuda partit rapidement. Dehors, il se rendit compte à quel point Kazumi était merveilleuse et se sentit terrible de ne pas apprécier une fille qu'il aimait vraiment. Au bord de la piscine, Fukuda essaya d'oublier Satomi en jetant la moitié de la gomme qu'il avait gardée pendant des années. À partir de ce jour, il cessa de contacter Satomi et se concentra sur l'amélioration de sa relation avec Kazumi. Fukuda semblait heureux, mais il se sentait vide à l'intérieur. Plus il essayait d'oublier Satomi, plus il pensait à elle. C'était probablement parce qu'il n'avait jamais obtenu de réponse claire de sa part sur ses sentiments il y a 3 ans, laissant les choses non résolues. Un jour, Fukuda essaya d'appeler Satomi juste pour entendre sa voix, mais il raccrocha rapidement sans parler. De retour chez lui avec ses amis, Satomi rappela, mais Fukuda ne répondit pas. Son comportement étrange rendit Itakura et Mori suspicieux. Ils essayèrent de trouver le mot de passe de son téléphone en utilisant les dates d'anniversaire de lui et de Kazumi, mais cela ne fonctionna pas. Mori suggéra d'essayer la date d'anniversaire de Satomi, ce qui fit paniquer Fukuda. Cela montra à tout le monde qu'il n'avait toujours pas oublié Satomi. À ce moment-là, Fukuda était fatigué de fuir ses amis et avoua finalement tout. Il admit qu'il avait croisé Satomi le mois précédent et qu'il avait passé du temps ensemble. Se sentant coupable d'avoir trahi Kazumi, Fukuda commença à éviter Satomi et arrêta de la contacter. Malgré ses efforts, Fukuda ne pouvait pas arrêter de penser à Satomi. Il se sentait mal à ce sujet et le gardait secret vis-à-vis d'Itakura et Mori car il avait peur qu'il le quitte. Mais lorsqu'Itakura et Mori découvrirent la vérité, ils furent déçus car ils avaient toujours promis d'être honnêtes les uns avec les autres. Cependant, ils comprirent ses raisons et restèrent à ses côtés, prêts à le soutenir quoi qu'il arrive. Réalisation qu'il ne pouvait plus mentir à Kazumi, Fukuda décida de rompre avec elle. Il ne savait pas si Satomi avait des sentiments pour lui, mais il ne voulait pas continuer à tromper Kazumi. Quand Fukuda parla à Kazumi, elle révéla qu'elle avait suspecté qu'il y ait une autre fille mais était prête à lui pardonner et à rester ensemble. Kazumi demanda si Fukuda avait des problèmes avec elle, suggérant qu'ils ne devraient pas se séparer s'il n'y en avait pas. Malgré cela, il continuait à s'excuser, sentant qu'il était mieux de mettre fin à leur relation. Kazumi était très triste mais respecta la décision de Fukuda de rompre. Avant de partir, elle lui dit qu'il pourrait regretter cette décision un jour. Kazumi partit définitivement. Fukuda savait que Kazumi était une petite amie formidable, le genre que beaucoup de gens souhaiteraient, mais il croyait qu'en matière d'amour, il vaut mieux être honnête et affronter la douleur maintenant plutôt que de vivre avec des regrets plus tard. Après le départ de Kazumi, Fukuda se sentait incertain de lui-même, se demandant s'il était même assez bien pour être plus que simplement ami avec Satomi. Il tenait beaucoup à elle, même s'il n'était que ami. Mais là, Mori encouragea Fukuda à ne pas avoir peur du rejet. Il conseilla à Fukuda de partager d'abord ses sentiments et de se préoccuper des réponses plus tard. Mori expliqua que même si Satomi ne ressentait pas la même chose, il valait mieux pour Fukuda d'exprimer ses sentiments afin qu'il puisse finalement passer à autre chose. Sinon, si les choses restaient floues, Fukuda resterait bloqué, incapable de mettre fin à ses sentiments pour Satomi. Sentant une nouvelle énergie grâce au conseil de Mori, Fukuda se précipita au parc où il avait jeté la moitié de la gomme. Tout le monde, y compris son meilleur ami, pensait qu'il devenait un peu fou, mais ses efforts furent récompensés lorsqu'il trouva effectivement la gomme. Ensuite, Fukuda se mit à se demander si Satomi avait un petit ami maintenant, réalisant qu'il avait toujours supposé qu'elle était célibataire sans jamais vraiment vérifier. Il décida de l'appeler immédiatement, mais un homme répondit au téléphone, disant que Satomi était occupé à préparer des hamburgers. Cette réponse surprit Fukuda et le laissa encore plus choqué. Le soir, après avoir vu Satomi, Fukuda comprit que la personne qui avait répondu au téléphone était en fait le petit frère de Satomi. Ils s'étaient rencontrés dans le train juste après que Satomi ait rompu avec son petit ami, ce qui était similaire à la façon dont Fukuda avait mis fin à sa relation après avoir retrouvé Satomi. Fukuda avait toujours eu des sentiments pour Satomi, et il avait même gardé la moitié de la gomme qu'elle lui avait donnée il y a longtemps,
la considérant comme un trésor. Satomi se sentait à l'aise avec Fukuda, mais elle le voyait plutôt comme un ami. Comme ils venaient tous deux de sortir de relation, Satomi n'était pas prête à commencer une nouvelle relation amoureuse, craignant de n'être qu'une béquille pour Fukuda. Sa réponse laissait les choses incertaines, ne disant pas vraiment non, mais n'étant pas prête à dire oui non plus. C'était la deuxième fois que Fukuda confessait ses sentiments à Satomi, et les 2 fois, ils s'étaient rencontrés par hasard. S'accrochant aux paroles de Satomi sur les miracles qui se produisent s'ils se rencontraient une 3e fois, Fukuda décida de supprimer son numéro de son téléphone. Pensant que s'ils étaient destinés à être ensemble, le destin les réunirait à nouveau. Satomi supprima également son numéro, ressentant un mélange de nervosité et d'attente quant à la possibilité que ses paroles se réalisent. Après cela, ils prirent des chemins séparés. 6 ans passèrent, et le miracle que Fukuda espérait ne se produisit jamais. Aujourd'hui âgé de 26 ans, Fukuda travaille dans une entreprise de maintenance à Tokyo. Un matin, son patron le présenta à 2 nouveaux employés, Matsudaira et Tatsuya. En tant que superviseur, Fukuda avait pour tâche de les former. Matsudaira est très sérieux et travailleur, tandis que Tatsuya est énergique mais a tendance à prendre son travail à la légère. Ensuite, Matsudaira mentionna qu'il se sentait reconnaissant d'avoir un senior patient et pas trop strict comme Fukuda pour les guider. Pendant ce temps, Itakura travaille maintenant dans un magasin de vélos, où il est tombé amoureux de la fille du propriétaire, et ils se sont mariés. Quant à Mori, il poursuit toujours son rêve de devenir assistant caméraman. Un jour, une erreur de planification dans l'entreprise de Fukuda entraîna une plainte d'un client. Matsudaira était censé s'en occuper mais ne pouvait pas être joint. Alors Fukuda alla s'excuser auprès du client lui-même et réussit à apaiser la situation. Plus tard, lorsqu'il rencontra Matsudaira, Fukuda le réprimanda fermement pour l'erreur. Cela fit pleurer Matsudaira, non par peur, mais par tristesse, car, comme le révéla Tatsuya, Matsudaira avait en fait des sentiments pour Fukuda. Tatsuya comprenait bien cela, ayant une sœur aînée et sachant à quel point les situations émotionnelles pouvaient devenir compliquées. Pour détendre l'atmosphère, Tatsuya emmena Fukuda et Matsudaira au karaoké. Là, Matsudaira avoua qu'elle avait des sentiments pour Fukuda. Malheureusement, il la repoussa doucement, expliquant que son cœur était toujours tourné vers quelqu'un d'autre, non pas parce qu'il était son superviseur. En entendant cela, Matsudaira comprit et se sentit mieux d'avoir exprimé ses sentiments. Cependant, un autre problème se posa lorsque Tatsuya se saoula trop et s'endormit au karaoké, obligeant Fukuda à le ramener chez lui. Quand Fukuda arriva à l'appartement de Tatsuya, une femme ouvrit la porte. À ce moment-là, Fukuda pensa qu'elle était la petite amie de Tatsuya, mais il s'avéra que c'était Satomi, qui s'excusa rapidement pour le comportement de son frère. Fukuda était stupéfait car il découvrit que la sœur aînée de Tatsuya était Satomi, la personne qu'il n'avait pas pu oublier. Nerveux, Fukuda lança un compliment sur la coiffure mignonne de Satomi, même s'il essayait juste de trouver quelque chose à dire. Pendant ce temps, Satomi, se sentant un peu gêné par son apparence, alla se préparer un peu. Quand Tatsuya se réveilla, Fukuda mentionna qu'il et Satomi étaient des camarades de classe au collège, ce qui surprit Tatsuya. En effet, Tatsuya était le frère cadet qui avait souvent accidentellement gâché les tentatives de Fukuda pour se rapprocher de Satomi au fil des ans, comme avec l'incident de la gomme, les os cassés et les hamburgers. Tatsuya avait sans le savoir mis des obstacles sur leur chemin. Maintenant, Tatsuya comprenait enfin que Fukuda aimait sa sœur depuis la 8e année. Après s'être vus pendant 6 ans, la conversation entre Fukuda et Satomi était un peu maladroite. Satomi avait déménagé parce que ses parents, qui avaient pris leur retraite, étaient retournés dans leur ville natale. Fukuda mentionna qu'il avait essayé de visiter son ancienne maison, mais à ce moment-là, Satomi avait déjà déménagé à Tokyo. Satomi fut touché de voir à quel point Fukuda voulait la revoir, et maintenant, leur 3e rencontre accidentelle semblait être le destin. Satomi sentait que c'était un signe qu'il était fait pour être ensemble. Peu à peu, Fukuda prit sa main, et elle la lui rendit. Ils formèrent officiellement un couple. De retour chez lui, Fukuda était excité de partager cette bonne nouvelle avec ses 2 amis, qui étaient également contents pour lui après avoir attendu si longtemps pour que son amour se réalise. Cependant, comme dans toute relation, la leur n'était pas parfaite. Ils rencontrèrent de nombreux défis et obstacles, comme dans toute vraie histoire de la vie. Cette année-là fut très chargée pour Fukuda et Satomi en raison de leurs emplois. Lorsque Fukuda avait du temps libre, Satomi était généralement encore au travail,
ce qui rendait leur retrouvaille difficile. Même lorsqu'ils se voyaient, Fukuda était souvent si fatigué du travail qu'il s'endormait. Satomi comprenait et ne voulait pas le réveiller, heureux simplement d'être près de lui, mais Fukuda se sentait différemment. Cette situation rendait difficile pour lui de profiter pleinement de leur relation, et cela dura ainsi pendant 1 an. Un jour, Fukuda prit un jour de congé pour passer du temps avec Satomi, mais il se trouva que c'était le même jour qu'un festival traditionnel dans sa ville natale, et ses parents voulaient qu'elle rentre chez elle. À ce moment-là, il ne voulait pas renoncer à voir Satomi, même si elle devait aider à un mariage de son superviseur. Il pensa que le mariage ne durerait pas trop longtemps et décida qu'il attendrait son retour. Fukuda avait vraiment hâte de voir Satomi car il avait prévu de lui faire sa demande ce soir-là. Malheureusement, le mariage dura plus longtemps que prévu, et Satomi ne put pas venir. Entendant la déception dans la voix de Fukuda au téléphone, Satomi dit qu'elle quitterait le mariage et viendrait tout de suite. Cependant, comme il était déjà tard et qu'il était contrarié, Fukuda lui demanda de ne pas se déranger et rentra chez lui pour ruminer seul. Finalement, Satomi arriva quand même chez lui. Satomi put voir que Fukuda était fâché contre elle. Fukuda était particulièrement triste car leur premier anniversaire était le lendemain, et il se sentait idiot d'avoir cru qu'il était fait pour être ensemble. Satomi essaya de s'expliquer, mais Fukuda était trop contrarié pour écouter et lui demanda de partir. Avec le cœur lourd, Satomi dit qu'elle rentrerait chez elle pour clarifier ses pensées. Elle avoua ne pas se sentir à la hauteur de Fukuda. Elle se souvenait avoir ressenti de la jalousie en voyant une fille s'approcher de Fukuda à la plage, ce qui l'avait surprise. Et lorsque Fukuda avait confessé son amour à la gare, elle voulait dire oui mais était trop submergée et heureuse pour parler. Maintenant, pensant qu'ils n'étaient peut-être pas faits pour être ensemble, Satomi décida qu'il valait mieux partir. Après avoir regretté ses paroles et ses actions dures, Fukuda tenta de rattraper Satomi. Il lui demanda de rester un peu plus longtemps, mais elle répondit simplement à plus tard et partit en taxi. Fukuda avait l'impression d'abandonner, pensant que ses 13 années d'amour étaient ruinées par ses propres erreurs. Cette nuit-là, il était vraiment bouleversé et se sentait perdu. Soudainement, Mori et Itakura arrivèrent de manière inattendue, sentant que Fukuda traversait une période difficile. Au lieu de le réconforter, Itakura lui montra une vidéo de Kazumi se mariant et Fukuda n'était pas invité. Dans la vidéo, Kazumi se demandait si Fukuda regrettait de ne pas être venu. Fukuda se sentit mal, mais plus encore, il regrettait d'avoir toujours blessé les sentiments des femmes qui tenaient à lui. Ses amis savaient que Satomi était encore très importante pour Fukuda, et ils l'encouragèrent à agir plutôt qu'à attendre un miracle. Mori sortit de vieilles photos montrant Fukuda toujours heureux et déterminé. Ils lui dirent qu'il était égoïste d'aimer quelqu'un simplement parce que cette personne l'aimait en retour, et qu'il devait poursuivre ses sentiments, quelle que soit l'issue. Ils lui montrèrent également une lettre dans une enveloppe verte que Fukuda gardait comme un porte-bonheur, suggérant qu'il l'utilise comme dernier effort. Fukuda décida alors de suivre Satomi jusqu'à sa ville natale. En route, ils furent bloqués dans un embouteillage à cause d'un festival, mais heureusement, Itakura avait un vélo dans la voiture. Fukuda l'utilisa pour continuer son voyage. Se souvenant des bons moments passés avec Satomi, surtout de son sourire, lui donna le courage de continuer. Bien qu'il soit souvent un râleur, Fukuda n'est pas du genre à abandonner facilement. Après un long effort, Fukuda arriva enfin chez Satomi tard dans la nuit. Il pensa qu'elle pourrait être endormie, mais quand il appela, Satomi répondit immédiatement car elle n'avait pas pu dormir de la nuit. Apprenant que Fukuda était dehors, elle sortit, et ils allèrent ensemble au bord de la rivière, un lieu rempli de souvenirs de leur passé. Fukuda confessa qu'il s'était trompé, pensant toujours que leur relation était purement due à un miracle. Il avait cru que s'ils étaient faits pour être ensemble, tout serait toujours parfait, mais il réalisa que les vraies relations rencontrent des défis. Bien que le destin les ait réunis au départ, il savait que réaliser leur destin nécessitait des efforts continus. Satomi fut ému aux larmes en réalisant que Fukuda avait parcouru tout ce chemin en vélo juste pour la voir. Cependant, Fukuda n'était pas venu uniquement pour s'excuser. Il voulait aussi partager une lettre qu'il avait écrite il y a 13 ans, exprimant ses véritables sentiments pour elle. À l'époque, Satomi fut surprise de découvrir cette ancienne lettre, qu'elle n'avait jamais connue. Dans la lettre, Fukuda commença par demander comment Satomi se portait. Il admit ensuite ses sentiments de manière directe, disant qu'il l'aimait et que son amour n'avait cessé de grandir depuis les moments passés à chanter ensemble au bord de la rivière. Là,
Satomi répondit en disant à Fukuda qu'il était toujours son numéro 1. Fukuda fut ravi d'entendre cela, mais il s'inquiétait de la possibilité de ne plus pouvoir la revoir. Il promit à Satomi que, si elle avait besoin de lui, il serait là, quoi qu'il arrive. Fukuda jura de toujours prendre soin d'elle. Après avoir lu la lettre, Satomi ne put retenir ses larmes. Les mots étaient simples et sincères, comme ceux de quelqu'un qui apprend à écrire des lettres, mais ils l'ont profondément touchée. Peut-être était-il destiné qu'elle lise la lettre seulement maintenant. Si elle l'avait lue au collège, cela n'aurait peut-être pas eu autant de signification pour elle. Mais après avoir vu tous les efforts que Fukuda avait fournis au fil des années, elle pouvait comprendre la vérité de ces mots. Même aujourd'hui, Satomi voyait toujours Fukuda comme la personne qu'elle admirait, avec des sentiments qui n'avaient pas changé du tout. Fukuda offrit alors à Satomi une bague, lui demandant de l'épouser. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle accepte. Elle avait seulement un souhait, que Fukuda reste toujours à ses côtés et qu'ils travaillent ensemble pour leur bonheur. À partir de ce jour, leur histoire de désir de se rencontrer, de se toucher et de s'aimer maintenant et pour toujours commença. Enfin, Fukuda et Satomi devinrent officiellement mari et femme. Le mariage n'est pas seulement fait de moments heureux. Ils avaient aussi leur part de disputes et de désaccords. À travers cela, ils apprirent que la vie est un voyage coloré, parfois ensoleillé et parfois nuageux, mais qu'il y a toujours du soleil derrière chaque nuage, prêt à briller à nouveau. Ils apprirent également que l'amour consiste à donner sans rien attendre en retour et à recevoir sans condition. L'amour devrait couler du cœur comme une rivière sans fin. Et ainsi, l'histoire se termine. La leçon morale de cette histoire est qu'il faut toujours vérifier le numéro avant de le sauvegarder, car une mauvaise communication peut détourner votre vie amoureuse pendant 13 ans. Et si jamais vous avez des doutes, une lettre sincère et une balade à vélo peuvent résoudre presque tout, même si cela prend plus d'une décennie.